Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, faire un très bref message. Je pense que tout est en train de se transformer, tout est en train de changer, hein, donc faut être prêt à faire à lâcher prise sur l'ancien, faire des sauts quantiques, hein, se préparer. Je vais tirer quelques cartes. Je voulais dire que bon, tout ce que l'on fait dans la joie, c'est un travail pour la lumière. Tout ce que l'on fait dans la gratitude, c'est un travail pour la lumière. On peut très bien travailler dans la joie et le bonheur et à ce moment-là, on augmente la qualité de la fréquence de la planète, ou on peut tout simplement rester dans le silence pour maintenir une fréquence. Ça dépend de notre mission, ça dépend de la raison pour laquelle on est. On s'est tous incarnés pour participer d'une manière ou d'une autre, et en étant nous-mêmes, on participe. C'est-à-dire, il faut lâcher prise sur ces choses. Il faut choisir de croire, croire aux rêves, croire aux possibilités illimitées. C'est important de choisir de croire. Il y a un portail qui s'est ouvert. Hein. Tous ceux qui ont présenté l'opportunité mais qui ont choisi de ne pas croire, ils vont le regretter parce qu'ils ne sont pas préparés. Le portail va s'ouvrir, ils ne pourront pas passer à travers. Donc ce portail, il va continuer à rester actif pendant 10 ou 20 ans de toute manière, mais il y a des portails qui s'ouvrent très temporairement, et donc il faut pouvoir essayer d'être le plus libre possible pour passer à travers. C'est important aussi de pouvoir être souriant, de pouvoir apporter un petit peu de légèreté dans la vie des gens, ou même des animaux. Il y a plein d'animaux qui ont besoin d'attention, savoir qu'ils sont aimés, ou même si on est dans la nature, les plantes soient reconnues. Parce que vous êtes déjà la vérité. Hein. Tout ce que l'on est, c'est une conscience, et on est déjà spirituel. Et tout est spirituel. Il n'y a que le monde de l'esprit qui est réel. Tout le reste, ça fait partie de l'illusion temporelle. On arrive à la fin d'un cycle. Et savoir qu'on on y est déjà, hein, on est déjà là où on cherche à aller. C'est juste que notre esprit mental a besoin de rattraper cette énergie, rattraper cette connaissance, et arrêter de chercher en dehors de nous ce qui est déjà à l'intérieur, parce qu'on l'a déjà, et on savoir qu'on est déjà, on est déjà méritant, on est déjà spirituel, et on est prêt pour toutes ces choses qui arrivent. C'est important de rester 10 ou 15 minutes tous les jours, pour réserver ces 10 ou 15 minutes dans la journée pour faire le silence, pour lâcher prise sur toutes ces choses du monde extérieur et connecter avec notre moi intérieur, devenir dans un état réceptif. Et si on rentre dans cet état réceptif et qu'il ne se passe rien, c'est qu'il n'y a rien qui a besoin de se passer. Mais c'est important de continuer, d'établir ce momentum. Parce que les choses du monde spirituel, c'est un petit peu comme souvent dans la vie, c'est quand on l'attend le moins que les choses se passent. Donc une fois qu'on a fait ce travail, on s'attend, quand on fait cette méditation, on s'attend à ce qu'il y ait des choses qui se passent. Mais des fois, il n'y a rien qui se passe. Et on continue on continue à le faire, puis tout d'un coup, pouf, il y a des choses qui arrivent quand on s'y attend pas, mais c'est d'ouvrir ces portails, ça nous permet d'ouvrir les portails, et quand on est prêt, on reçoit. Donc voilà. Hein. Derrière moi, c'est des tableaux, j'ai fait une centaine de tableaux. Bon, il y a des portraits, il y a des nus, il y a des scènes, il y a des tableaux symboliques, il y a des tableaux minimalistes, il y a des tableaux il y a toutes sortes de tableaux abstraits même, c'est sur papier, c'est des expériences. Bon, ça ressemble un petit peu, c'est dans l'esprit d'Henri Matisse. Hein, de toute manière, la plupart de ces tableaux, c'est un peu Henri Matisse, Pablo Picasso, c'est des tribus un petit peu, ou Modigliani, ou même Francis Bacon des fois. Mais bon, je vais même peut-être propasser à faire des paysages, faire des scènes, des natures mortes, des choses qui sont... Parce que bon, ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à faire des tableaux cosmiques, célestes et spirituels, symboliques, hein, de toute manière, comme ce tableau qui représente le centre de la galaxie ici, avec la grande galaxie qui tourne autour. Hein, c'est des tableaux très uniques. Hein, personne, c'est pas des choses qui existent déjà dans l'histoire de l'art. Et donc, c'est un tableau de 2008, ça fait partie de ma deuxième période métacosmique. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est la sagesse, on retrouve choisir le bonheur, choisir ce que l'on doit comprendre, c'est la requête. On doit pouvoir demander pour recevoir. Il faut faire des requêtes. On est en train de demander, et une fois qu'on est prêt, on reçoit. On a déjà demandé, donc il faut être dans l'état réceptif pour recevoir. Ce que l'on doit faire, c'est l'indulgence. Il faut comprendre notre indulgence. Il faut comprendre que on est en train de passer par un procédé. Petit à petit, il faut demander à Dieu de nous libérer de nos anciens cycles, parce que bon, c'est pas facile de casser des cycles anciens, donc il faut vraiment y aller progressivement, savoir que bon, c'est acceptable d'être indulgent, mais bon, il faut essayer quand même de progresser, de pouvoir voir les progrès, avancer petit à petit. Et l'aboutissant, c'est l'action. Il y a toutes des nouvelles actions. On va pouvoir passer à l'action. Ça va arrêter d'être dans une phase d'attente, parce que bon, on a été pendant très longtemps dans une phase d'attente qui nous a permis de maturer notre conscience, de maturer nos énergies, et maintenant, on va pouvoir passer à l'action. Il faut être prêt à passer à l'action.
Donc voilà, hein. Je veux dire, c'est important aussi, à travers l'intention de se connecter à la planète Vénus. Vénus, c'est une planète très avancée, c'est une planète qui est dans la 9e dimension. Il y a 20 milliards d'âmes qui vivent dans Vénus, à l'intérieur de la planète, et elle est en train d'ascensionner elle-même. Et tout le système solaire, toute la galaxie est en train d'ascensionner. Donc on est tous en train de passer par cette ascension, sachant qu'Andromède est la plus haute fréquence à laquelle on doit s'aligner. C'est pour ça que bon, on s'aligne avec les arcturiens qui nous permettent de recevoir cette lumière dorée, blanche dorée d'Andromède, hein. Donc tout ça, c'est des consciences cosmiques, savoir que pour ascensionner, on n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin de s'aligner avec notre âme, sachant que bon, 51% de nos pensées, de nos désirs, de nos intentions ont besoin d'être positives, parce que tout a été renversé, c'est-à-dire toutes les intentions nous reviennent, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des mauvaises intentions vont plus pouvoir les exercer, parce qu'ils vont avant le karma était étalé, maintenant le karma devient beaucoup plus instantané, c'est-à-dire les choses se reflètent beaucoup plus vite. Donc, sachant que si on a des mauvaises intentions, on va le sentir assez vite. On peut corriger le tir et puis se retrouver, ou ceux qui ont des mauvaises intentions vont se retrouver à devoir payer pour ces mauvaises intentions qui vont se recevoir. Et le miroir va les refléter. Alors on peut chercher une ascension physique, mais en réalité l'ascension qu'on recherche c'est psychologique, c'est notre conscience qui ascensionne. Après ça, bon, on est en train de participer à une ascension physique, il va y avoir des événements qui vont se passer, qui vont nous permettre d'ascensionner notre corps physique grâce à des chambres de lumière qui sont dans la terre intérieure ou dans les vaisseaux, qui vont nous permettre de transformer notre nature cellulaire de carbone en cristallin, hein. Donc tout ça, ça va avancer. Mais enfin, déjà, si on veut avancer plus vite vers l'ascension de notre corps physique, il faut essayer de le purifier au maximum. 001, 0110. On est tous, c'est des codes de la télépathie qui est en train de s'ouvrir à l'humanité. 001, 0110. C'est le portail de l'ascension. On n'est jamais seul, on est un, on est infini, on est absolu, on est tous connectés à des millions de consciences à travers ce code. Et donc tout ça, c'est l'humanité en train de télécharger ça. Il faut faire attention de ne pas se laisser contrôler par la technologie. Il y a des technologies qui nous libèrent, il y a des technologies qui nous enferment. Donc il faut savoir que bon, le monde physique n'est que le monde des apparences, mais c'est un peu là où on vivait dans la 3e dimension, c'est dans ce monde des apparences. Donc on est en train de se déconnecter, se reprogrammer pour vraiment laisser émerger une nouvelle voie à l'intérieur de nous. Voilà, je finis avec une petite chanson. C'est une vieille chanson italienne, hein, c'est juste pour dire que finir avec une chanson que j'aimais chanter comme ça. La donna è mobile, quam più mal vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto, in riso, e messaggero. La donna mobil, quam più mal vento, muta d'accento e di pensier, e di pensier, e di pensier. C'est quelqu'un qui s'interroge sur le procédé mental des femmes, cette harmonisation entre l'homme et la femme. Bon, ces choses, bon, faudrait que je la répète un peu, hein, je ne vais pas la chanter encore. Mais enfin, j'ai une voix qui peut supporter ce procédé d'opéra. Un jour, peut-être je chanterai de l'opéra, mais bon, c'est une intériorisation de la voix que je n'ai pas encore pratiquée, donc je la chante un petit peu normalement. Extérieurement, disons. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, et puis je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et on se prépare pour vraiment des transformations monumentales, hein. Donc tout ça, ça arrive de toute manière. Il faut être dans l'état de réceptivité et puis d'être prêt pour les recevoir. Merci beaucoup, namasté.